Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Koala. Donc voici la boîte. Voilà, c'est dans la collection Grand Line Lady. Donc celle-là c'est le volume 4. Donc c'est parti, je vais vous présenter la boîte et après la figurine en elle-même. A tout de suite. Donc voici la boîte, comment elle se présente. Alors tout d'abord en haut à gauche nous avons le logo Crane King. Donc devant nous avons le personnage en pied, voilà comment il se présente. De l'autre côté nous avons le nom du fabricant qui est Buon Presto. Donc là c'est une DXL, donc on peut dire que c'est une Deluxe figurine. Sur le côté nous avons le nom du personnage. Donc là c'est en l'occurrence Koala. Voilà, donc là nous avons la gamme qui est la Grand Line Lady. Donc on rappelle la collection DXL Grand Line Lady. Et là c'est le volume 4. Voilà pour le devant de la boîte. Alors sur le côté nous avons le logo One Piece. Voilà, avec le personnage vu de face. Voilà, et un peu sur le côté comme ça. Avec le rappel toujours de la gamme qui est The Grand Line Lady. À l'arrière, nous avons à nouveau le logo One Piece avec le personnage et la figurine comment elle se présente. Et en dessous, nous avons toutes les conneries en japonais pour la sécurité des enfants. Sur le côté gauche, nous avons à nouveau le Grand Line Lady qui est rappelé derrière, ainsi qu'une photo de la figurine vue de dos cette fois-ci et le rappel de la du manga One Piece. Sur le dessus nous avons le rappel du nom du personnage qui est Koala, donc là avec le petit logo Jama, et de l'autre côté le petit sticker qui fait référence au fait que c'est une figurine officielle. Voilà, et à l'arrière de la boîte donc le rappel à nouveau de la collection qui est The Grand Line Lady et le nom du personnage qui est Koala. Donc voilà pour la boîte et nous on se retrouve tout de suite pour la présentation du personnage et ensuite la figurine. Koala est une ancienne esclave des dragons célestes à Marie-Joie qui a été libérée par Fisher Tiger, un homme poisson. Alors âgée de 11 ans, elle fut membre des Pirates du Soleil. Ce sont des hommes poissons qui regroupent d'anciens esclaves de Marie-Joie tout comme elle, avec qui elle a pu voyager sur les mers jusqu'à retourner sur son île natale. C'est alors que Fisher Tiger fut pris au piège par la marine et fut assassiné en voulant la ramener. Depuis, on a pu la revoir durant l'arc Dressrosa, où l'on voit qu'elle a 23 ans maintenant et que l'on apprend qu'elle fait partie de l'armée révolutionnaire aux côtés de Sabo, donc, qui est le frère de Luffy, l'armée révolutionnaire étant dirigée par Dragon, le père de Luffy. Également membre de cette armée révolutionnaire, Hack, un homme poisson qui, je pense, a dû lui enseigner la maîtrise du karaté des hommes poissons. On sait aussi que durant l'ellipse des 2 ans, elle a dû rencontrer Robin, puisque quand celle-ci la croise, elle la serre très fort dans ses bras. Donc voilà pour la présentation du personnage. Tout de suite, place à la présentation de la figurine. Donc voici le personnage, comment il se présente. Donc là, de face, voilà. Alors, tout d'abord, la casquette, elle est franchement magnifique. Regardez-moi ce souci du détail avec la petite paire de lunettes par-dessus et les petits boutons là. Franchement, c'est magnifique. Au niveau du visage, il est magnifique. Elle a des très beaux yeux. Voilà, on va filmer. Regardez-moi ces beaux yeux bleus qu'elle a avec son joli sourire là. Franchement, c'est magnifique. Sa petite coupe de cheveux là, c'est super bien fait. Le petit gilet avec les énormes boobs, ils sont là comme d'habitude, donc de toute façon pour tous les personnages féminins, voilà,
Franchement, super bien réalisé. Voilà, les petites ceintures là, au niveau du torse. Franchement, c'est magnifique. Ce dégradé de couleur aussi, franchement, c'est magnifique. C'est bien réalisé. Ça fait des dégradés de couleur de rose et blanc. Là, c'est franchement bien joli, bien fait, bien réalisé. C'est un truc de fou. Les petites pliures là, au niveau de son petit t-shirt et tout, là, c'est magnifique. La petite jupe derrière avec la petite dentelle là, c'est magnifique aussi. Les collants, voilà. Au niveau des bras avec ses gants et sur ses mains, franchement super beau aussi. Voilà, les petits effets de pliure ici, là, franchement c'est magnifique. Les bottines, elles sont super belles aussi. Vous voyez. Franchement, c'est du très très bel ouvrage. C'est super bien réalisé. Voilà, à l'arrière. Regardez-moi cet effet d'ombrage qu'il y a dans le dos aussi avec ces effets de pliure. C'est juste remarquable. Même là au niveau du bras. Franchement, c'est magnifique. Même au niveau de la casquette. Voilà, franchement, il n'y a aucun détail qui est oublié. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, elle a une culotte. On peut voir ici. Voilà, elle est blanche. Voilà. Parce qu'à chaque fois, tout le monde se demande. Mais oui, ils n'oublient pas. Voilà. Bon, c'est pas le plus intéressant, on s'en fiche de ça. Le principal, c'est que la figurine, elle soit bien réalisée. Et c'est le cas. Franchement, même là, au niveau de son bras et de son poing qui est fermé, on voit bien les doigts, c'est magnifique. Franchement, c'est du bel ouvrage. Il n'y a aucun défaut. Donc celle-ci, c'est une Grand Line Lady, comme j'ai pu vous le dire en présentation. Donc voilà, c'est une figurine qui mesure 17 cm, comme vous pouvez le voir. À peu près ici, voilà, environ. Hein. Donc c'est une figurine que j'ai eue pour 11,25 € sur Ninoma. Donc sur l'achat groupé que j'ai fait de 9 figurines il y a quelques semaines. Donc voilà pour la figurine. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les jours qui viennent. Donc je vous ferai une présentation d'une nouvelle figurine que j'ai achetée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!